Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Nous allons parler aujourd'hui, continuer, voilà, parce que hier on a parlé de base d'une relation amoureuse. C'était une première partie où j'ai énuméré quatre astuces, si je peux appeler ça ainsi. Et aujourd'hui, j'ai promis que je devais continuer. Et là maintenant, nous allons évoquer d'autres points qu'il faudrait que chaque personne qui fasse une rencontre puisse prendre le temps d'étudier, pas de les étudier, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps de les connaître afin de pouvoir s'engager. Je suis Ursule Defaux, coach en relation de couple et amoureuse. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous parler des autres aspects de base d'une relation amoureuse. Hier, juste pour revenir dessus, j'ai parlé du respect, de l'amour, de la confiance et du soutien. Et aujourd'hui, on va évoquer un autre côté. Parce que généralement, quand on rencontre une personne, cette personne-là, elle a son vécu. Non seulement elle a son vécu, elle a aussi, si je peux appeler ça, ses casseroles qu'elle traîne, ou ses blessures. Casserole, c'est trop dit, mais blessures, ces blessures qu'elle traîne. Il y a aussi ses échecs qu'elle traîne. Il y a aussi ses difficultés qu'elle traîne et ses épreuves qu'elle traîne. Et quand elle rencontre une personne, elle est elle. Et cette personne-là, elle rencontre l'autre qui est à son côté, qui est aussi lui. Vice versa, que ce soit elle qui rencontre ou c'est lui qui rencontre. Vous n'êtes pas identiques. Chacun est comme il est unique à son genre. Parce que Paul ne sera jamais Pierre ou Jean ne sera jamais Edwige. Chacun est typique à son genre et unique à son genre, comme on dit souvent. Voilà. Et hier, j'ai évoqué le respect, l'amour, comme je l'ai dit tantôt, la confiance et l'accompagnement. Aujourd'hui, je vais vous parler. Il y a un point très essentiel aussi que je n'ai pas évoqué parce que généralement, des personnes, la tranche d'âge peut-être c'est la trentaine ou la vingtaine, ils ont un passif, comme on dit, ou alors ils ont déjà eu un vécu. Et quand toi tu viens rencontrer une personne, tu ne sais pas, peut-être la personne, c'est une personne qui est croyante, qui est ci, qui est ça. Toi qui viens vers elle, sûrement peut-être tu apportes des ondes positives ou négatives, tu apportes du bonheur ou bien du bonheur dans sa vie, ou alors tu apportes vraiment de la lumière ou de la joie. Il faut souvent prendre le temps d'observer. Observer. Depuis que je suis avec cette personne, comment est-ce que ma vie avance? Comment est-ce que j'évolue? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Est-ce que c'est la descente aux enfers? Est-ce que c'est toujours des problèmes? Est-ce que plusieurs questions que tu dois te poser et tu dois te poser vraiment ces questions-là. Et je vais vraiment toucher ce côté-là. Pourquoi? Parce que physiquement, on est là, on se regarde, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans notre subconscient ou alors dans notre mental ou alors dans notre âme. On ne sait pas. Mais comme on dit toujours qu'on se confie à l'univers, on est croyant, on peut ne pas être croyant ou on est croyant, mais je dis toujours, à un moment de la vie, on se remet toujours envers quelqu'un disant, si Dieu, et je dis toujours, remettons vraiment, avant de s'engager, on doit toujours se confier. Se confier parce que
Oui, on va faire les choses. Mais comme j'aime faire souvent me dire que la volonté de Dieu s'accomplisse. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Moi, pour moi, je le dis pour moi. Maintenant, pour ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent, je pense aussi que quelque part, on doit faire intervenir cette personne-là. Et elle est là pour nous. Et quand tu rencontres une personne, prends la peine aussi. Peut-être qu'elle a des soucis. Dans sa famille, elle vient d'une famille où il y a eu trop de turbulences, trop de problèmes, trop de... Mais soutenez-vous. Soutenez-vous. Sois une oreille attentive pour cette personne-là. Écoute cette personne-là. Quand il pleure ou quand elle pleure, écoute-la. Soutiens-la. Ne la délaisse pas, ne l'abandonne pas, ne la rejette pas. Parce que, oui, je suis la première à dire que oui, quand une relation, quand tu vois que voilà, tu ne trouves plus ton compte ou quoi que ce soit, tu es obligé de te mettre, de dire, ok, écoute, ça c'est pas pour moi, next, j'avance. Mais non, à un moment, essaye tout ce qui est à ton possible pour que tu puisses avancer, pour voir s'il y a encore quelque chose à récupérer. Peut-être qu'il fait des choses, il pose des actes sans toutefois se rendre compte que ça blesse. Sans toutefois se rendre compte que non, il est en train de tuer votre relation. Mais toi qui as un œil averti et aguerri, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que, ok, je regarde, je vais l'amener en lui disant, ok, ma chérie ou bien mon chéri. Pour celui qui est vraiment, qui a l'esprit ouvert, où se dit, parce que vous savez, nos épreuves nous font grandir. Les épreuves nous apprennent la vie. Ça veut dire que quand tu passes par des épreuves, mon ami, tu ne peux plus te permettre de faire n'importe quoi parce que tu te dis, là j'ai été blessé, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir, pour que... Et toi, tu deviens le médecin d'une autre personne, de la personne qui parce qu'il y a des écorchés qui sont là, qui ne croient même plus en l'amour. Mais moi, j'ai dit, je suis celle qui va vous amener à toujours croire. Parce que tant qu'on vit, il y a toujours l'espoir. Tant qu'on existe, tant que tu as la santé, tant que tu es encore en vie, tant que tu as tes 4 membres, tant que tu as la réflexion, tant que ton intelligence fonctionne, tu dois toujours espérer. Et il n'est pas bon d'être seul. Non. Ces gens qui disent toujours que, ah non, moi je suis bien quand je suis seul. Non. Je le répète encore, non. Il faut faire le bon choix pour choisir le bon partenaire avec qui le bon ou bien la bonne partenaire qui va t'accompagner, qui va t'écouter, qui va te soutenir, qui va te respecter. Et tout ça, c'est pas lui qui doit d'abord. Toi-même d'abord, tu dois commencer par toi. C'est-à-dire, tu dois d'abord t'aimer, te connaître, t'accepter, te pardonner s'il y a eu des erreurs ou bien des blessures que tu as causées, tu te pardonnes par rapport à ça. Et à ce moment-là, ton cœur est habilité à recevoir et à pouvoir aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu pourras ouvrir ton cœur pour qu'il y ait de l'amour? Si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, comment tu pourras ouvrir ton cœur pour permettre accepter l'autre? Si tu ne te respectes pas, comment est-ce que tu pourras respecter celui qui est en face de toi? C'est vice-versa, hein? Comme pour l'homme, comme pour la femme, c'est vice-versa. Si tu n'as même pas confiance en toi, comment tu pourras faire confiance à celui qui est en face de toi? Donc c'est tout ça, toutes ces bases-là, ces astuces, ces clés-là, il faut vraiment, vraiment les connaître. Aussi, la communication, très importante. La communication dans une rencontre, dans une relation de couple est très importante. Dites-vous les choses. La dernière fois, j'ai parlé du couple sans tabou où il fallait se dire les choses. C'est vrai, c'est pas pour autant dire que même les choses les choses les plus saugrenues, dis-le. Ça te libère et comme ça tu es tranquille. Comme ça ton partenaire et ta partenaire ne viendra pas découvrir des choses parce que
il sera déjà averti. Et ce n'est pas une personne externe qui viendra le lui dire, parce que tu auras pris le temps de lui expliquer les choses et de lui dire les choses. Communiquez. Soyez à l'écoute. Soyez attentionnés. Accordez de l'attention à votre partenaire. Il mérite, il le mérite, accordez de l'attention. Dans ses choix, dans son évolution, les objectifs, même les projets que vous avez, ayez de l'attention. C'est très important quand on construit un couple. Quand on construit un couple, l'attention, la communication, le partage, le soutien, l'accompagnement, l'aide, avoir une oreille attentive pour savoir. Donner son opinion, oui, pas blessé. Donner son opinion, oui, mais pas blessé. L'aider à sortir, à traverser son désert, comme on dit souvent. Parce que dans le couple, ce ne sont pas toujours des moments roses que vous allez vivre. Vous aurez aussi des moments où il y aura de la turbulence, des épreuves, voilà, et il faut être fort. Et comme je l'ai dit la dernière fois, à deux, on va très loin, mais seul, on va vite, mais à deux, on va très loin. Et c'est pas pour rien, quand on se met en couple, c'est pour que la partie que je n'ai pas, toi qui viens, c'est pour essayer de la compléter. On n'a pas le monopole du savoir. Hein. On apprend tous les jours. Et c'est pour cette raison-là que moi, je suis aussi là pour vous donner des astuces. De par mes expériences, mon expérience à moi, par laquelle je suis passée, que j'ai vécu, parce que je vous parle toujours souvent de mon vécu. Et je vous dis, c'est des astuces que j'utilise. Et je vous les présente. Donc, prenons souvent la peine d'écouter avant de s'engager dans une relation. Prenons la peine d'apprendre avant de s'engager dans une relation. Prenons souvent la peine d'observer avant de s'engager dans une relation. Savoir, quand je me mets avec cette personne-ci, est-ce que je suis heureuse moi-même? Est-ce que, pas que nous sommes compatibles, est-ce que il m'apporte du bonheur? C'est vrai que toi-même d'abord, tu te donnes, tu crées ton propre bonheur afin que l'autre puisse venir, pas s'incruster, s'introduire dans ta vie pour que vous puissiez faire chemin ensemble. C'est comme ça. Je vais récapituler, juste je nomme le respect, l'amour, la confiance, le soutien, l'accompagnement, tout ce que vous voulez, l'attention, le partage, la communication et aussi cette liberté-là. Cette liberté, c'est quoi? C'est que, voilà, à un moment, c'est pas tout le temps collant avec ça. Et il y a aussi la spiritualité, ce que j'oubliais. On dit toujours que quand 2 ou 3 personnes sont unies quelque part au nom de Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, Dieu est au milieu de nous. L'univers nous écoute. Et toute parole qu'on peut sortir de notre bouche doit être une parole constructive, une parole de paix, une parole d'amour, une parole de joie. Parce que l'amour, c'est la joie. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est la paix. L'amour, c'est le plaisir. L'amour, c'est un jeu. Voilà. Donc, voilà les bases que j'avais à partager avec vous ce matin. Nous allons revenir la semaine prochaine. Je vous ai dit que c'était la semaine, c'est le mois de l'amour. Et on va vraiment toucher côté sexe sur tous les angles. Commençant par l'entretien. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Comment est-ce qu'on peut amener sa partenaire ou son partenaire à atteindre
son extase et tout. Quelles sont les astuces? Je vais vous donner toutes ces astuces-là, sans tabou et sans filtre. Je l'ai dit et je vais le faire. Et je vais vous de toute façon, vous savez très bien que moi, quand il faut que je dise des choses, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et je vous fais savoir des choses. C'était la coach Ursule, coach en relation de couple. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous tous qui avez pris la peine de m'écouter, de partager le live. Portez-vous bien et que l'amour pleuve dans vos vies. À bientôt. Merci.